On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On en est déjà à la 3e édition du Salon Nos entreprises d'ici. Ça va se tenir à la Polyvalente Racicot les 10 et 11 mars. Mais d'abord, on vous parle de musique. Le Baby Boomers Band, ça a pris naissance ici à Saint-Jean. Ça a 20 ans d'existence. Et pour souligner le tout, on lance un 5e album. Pour célébrer le 20e anniversaire du groupe Baby Boomers Band, un 5e album là, qui va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Avec nous, l'un des membres du groupe, Pierre Cormier. Bonsoir et bienvenue. Ça va bien, Eric? Très, très bien. Déjà 20 ans. Déjà 20 ans, ça va vite, hein? Ça a parti comment et pourquoi ça a duré 20 ans? En fait, comme la dernière fois qu'on s'est rencontrés, ça a parti sur une commande d'1 mois pour le Parkland Café à l'origine. C'est une demande d'amis, musiciens. On avait accroché nos patins un petit peu. Et là, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose de vraiment hot pour 1 mois. Puis le mois a duré 2 mois. Puis c'est doublé, 2 représentations de 2 mois. Puis après ça, bien, ça a parti. Puis là, bien... Et le mois, comme on dit toujours, le mois dure depuis maintenant 20 ans. Bon, et il y a eu quand même là-dedans des périodes de pointe aussi, là, en termes, vous étiez peut-être un peu plus jeune aussi, mais tu sais, il y a eu une période de pointe, beaucoup de spectacles, beaucoup de représentations. Là. Votre meilleure année, là, en termes de spectacle, ça pouvait ressembler à quoi? C'est particulier, hein? Probablement l'année dernière. Es-tu sérieux? Oui, oui. Bon, 2002-2003, avec la sortie des albums, la première sortie des albums, des premiers albums, les Montgolfières, tout ça, le Canada français qui s'occupait de nous autres, c'est parti en fou. Là, oui, beaucoup de contacts, ça allait vraiment bien. Puis après ça, vitesse de croisière, c'était correct. Puis à un moment donné, il y a un petit changement de direction, j'ai récupéré tout ça. Et là, c'est reparti. Puis là, encore là, Montgolfière, 2008, tu t'en rappelles, avec... Ouais. America et tout ça. Et là, ça a reparti. Vitesse de croisière aussi. Et là, dernièrement, on dirait que ce qui a été lancé depuis des années revient. Mais ce qui fait que l'an passé, vous avez pu faire combien de représentations? Ah, une trentaine. Une trentaine, quand Une même. trentaine. Ce qui est pas rien pour un band semi-professionnel, pas nécessairement hyper connu. Mais que ce soit du festival. Oui, mais... Parce que, bon, évidemment, vous avez tous des boulots dans la vie, des familles et tout ça, des loisirs aussi. Donc là, c'est quand même une trentaine de soirées ou de journées qui sont accaparées. Absolument. Dans certains cas, il y a des déplacements. Je ne sais pas, l'année passée, le plus loin que vous avez joué, ça ressemblait à quoi, là? Ça a été quand même pas si pire. Québec, Gatineau... on monte dans le nord, la Noret, Joliette, dans ce coin. On se promène dans ce coin-là pas mal. Ça se fait bien, mais il va en avoir à chaque année. Il va y avoir un Lac-Saint-Jean, il va y avoir un Edmundston probablement l'année prochaine. C'est un petit peu plus loin. Quelle est la plus grande foule devant laquelle vous avez joué? Bien, Montgolfière. Ouais. Et c'était, je pense, justement, avec quand on était sur la même scène qu'America. Ils ont jaugé entre... Pour la journée, ils ont jaugé une foule de 30, une foule sur le site de 33 à 35 000. Il n'y avait pas 33 35 000 personnes devant la scène. Là. Mais c'est impressionnant. Quand tu dis que les derniers au bout sont franchement loin, là, puis il y en a vraiment partout sur les côtés, ça, c'est impressionnant. Est-ce que forcément votre clientèle aussi a vieilli? Étonnamment, pas nécessairement. Ou s'il y a des jeunes qui, finalement, aiment cette musique-là? C'est beaucoup les jeunes. On s'est rendu compte qu'après les représentations, c'est beaucoup les jeunes, les 20, 22, 24, qui osent venir nous voir. C'est sûr qu'on a les petits, oui, c'était bon, merci, mais eux viennent nous voir en nous disant « Hey, je les connais toutes, je les chantais, je suis allé les danser. » Parce que papa, maman, grand-papa, grand-maman, auto, cassette dans le temps, je sais pas, bon. Et ils viennent nous voir et ils viennent nous le dire et hey, ça nous dit quelque chose. On se rappelle, c'était des bonnes tunes. Il y avait une âme, il y avait une couleur. Ouais, fait que ça suit. C'est quoi le top 5 là, des chansons les plus populaires que vous jouez ou qui vous sont toujours demandées? Écoute, on a un medley des Beach Boys qu'on garde depuis... Ça fait 20 ans. On l'a ajusté un petit peu. 5-6 pièces des Beach Boys. Ça... Si ça ne lève pas quand ça part, là, c'est parce que là, c'est vraiment mortel. Mais ça, c'est quelque chose qu'on se fait demander beaucoup.
quelque chose d'ailleurs qu'on a ajouté sur le nouvel album dont on parlera tantôt probablement. Et les classiques. C'est sûr qu'on va faire un Elvis, il faut en faire. C'est pas notre tasse de thé, mais il faut en faire, on en fait un. Puis là, ça joue, des twists, beaucoup de danse de ligne. Les personnes embarquent et on a beaucoup de danseurs, danseuses qui nous suivent depuis 20 ans, qui étaient là à l'époque du Parkland Café. Et eux sont là tout le temps. Et ils embarquent le monde. Ils aident le monde, montrent des pas, embarquent le monde dans des chorégraphies. Puis, fait qu'il n'y a pas 5 pièces. Là, Et comment expliquer que des jeunes puissent apprécier ou connaître cette musique-là, qui en apparence s'adresse plus peut-être, oui, à des boomers, des gens qui ont peut-être 60 ans et plus. Mais qu'est-ce qui fait que des jeunes s'intéressent et connaissent cette musique-là? Bonne question. Je me suis posé la question. En fait, j'ai posé la question aussi. Tu dis quoi? Ils écoutaient ça parce que les parents les écoutaient? Ou je sais Oui, pas, il y a le passage obligé, là, Ouais. parce que oui, j'avais pas le choix. C'est ce qui jouait dans l'auto, puis j'avais pas un mot à dire, probablement. Mais j'ai eu d'une jeune fille de 17-18 ans qui m'a dit j'aime cette époque-là parce que les pièces étaient toutes différentes. Il y avait une couleur, il y avait une âme, il y avait un thème, il y avait, et on vivait ces pièces-là. Il dit oui, nos pièces en ce moment, la musique que j'écoute, c'est correct, mais il y en a beaucoup qui sont pareils, même beat, même si. Fait que je trouvais ça le fun d'une jeune de cet âge-là d'avoir ce genre de commentaires-là. Bon. Arrive maintenant le projet du 5e album. Oui, c'est vrai, vous célébrez vos 20 ans. Et à quel moment ce projet de 5e album est-il arrivé sur l'écran radar? En fait, à la fin de l'été dernier, je me suis dit, bon, il y a le 20e, 2017-2018, 20e du Baby Boomers. Le chanteur actuel, ça fait quand même 9 ans qu'il est avec nous. Ça va très bien. C'est pas lui qui est sur les productions originales d'il y a 16-17 ans. Donc, je me suis dit, on va se faire plaisir. On sort un album 20e anniversaire avec nos meilleures pièces, avec le medley Beach Boys qui est nulle part, qui est absolument nulle part, qu'on a retravaillé, remasterisé. Et je fais entrer notre chanteur en studio. On refait toutes les tracks. On fait pratiquement juste du anglophone américain. Et là, depuis 1 an et demi, on a entré des pièces francophones pour faire une espèce de petit clin d'œil au groupe des années 60. Puis, parce que justement, pendant 2 ans, on était en tournée avec quelques groupes. Puis là, finalement, on s'est dit, regarde, pièces anglais, quelques pièces en français pour faire plaisir, le medley, une pièce a cappella. Fait que là, on a ficelé ça, puis ça va faire on se fait un beau cadeau. Puis c'est un album qui va être en magasin. C'est le premier. Étonnamment, les autres albums, on a ça en spectacle, disponible avec nous en spectacle. Mais celui-là, c'est un album qui va être disponible en magasin, à Archambault, dans les Walmart, dans ils appellent ça Sunrise Music. Je ne connaissais pas la chaîne de CD, albums, vinyle et tout ça. Est-ce qu'il sera aussi téléchargeable? Éventuellement. OK. Je suis en ce moment là. Bon, c'est sûr que là, on parle d'un autre game, mais oui, effectivement, le site de distribution avec qui on fait affaire me l'a proposé. C'est quelque chose qui va être faisable dans les prochains mois. Sur les plateformes Apple et Google. Tout à fait. OK. Mais pour le moment, on est un peu comme à cette époque-là. Ben Quoi oui. que vous n'êtes pas en vinyle, là. L'idée m'a OK. traversé l'esprit. Produire un vinyle excessivement dispendieux. Oui, hein? Ouais, mais en fait, le CD a un aspect 45 tours, un aspect OK. vinyle 45 tours. C'était. Puis. Est-ce qu'il faut mettre un centreur? Non, pas grand monde qui se rappelle que c'est Non, quoi, je c'est le un sais, centreur. je le sais. Non, mais tu as le look un Ouais. petit peu de. Mais oui, à ce moment-là, j'ai pensé, je me suis dit, je fais peut-être tirer une 50aine de vinyles, ça pourrait valoir la peine. Le projet n'est pas mort encore. Pour des connaisseurs, pour des personnes qui vont me le demander, s'il y en a assez, je vais probablement embarquer dans le projet et le faire faire. Tout est déjà monté de toute façon. C'est du touchable, c'est du palpable. Qui sont les membres fondateurs et qui sont les membres qui se sont ajoutés au fil des ans? En fait, je suis le dernier. Le dernier des derniers? Le dernier des derniers de la gang, la première gang qui s'est produite au Park Lane. Il y a notre bassiste, Jean Saint-Germain, qui a quitté l'année dernière. Entre ça, à part notre chanteur, Benoît Gariepi, qui vient de Montréal, qui est arrivé il y a 9 ans,
Ça fait quand même 17-18 ans que c'est le même noyau. Ah oui, quand même. Absolument. Et on s'entend quand même encore très bien. On a beaucoup de plaisir à le faire, à faire des spectacles. Luc Blier à la guitare et aux voix. Son frère, qui a remplacé Jean Saint-Germain, Alain Blier à la basse. Puis Daniel Galarneau aux percussions, batterie, tout ça. Là. Donc, ça a changé au début, Ouais. mais après ça, les membres se sont stabilisés jusqu'à Absolument, aujourd'hui. absolument. Puis on a des danseuses rock and roll qui sont avec nous pas mal souvent dans les plus grosses représentations. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu es resté toutes ces années-là? Je me pose la question régulièrement, Eric. C'est thérapeutique. C'est un beau projet. C'est complètement autre chose de la job habituelle. C'est à partir du moment où on entre les instruments dans le véhicule, puis on part, on sait qu'on va vivre quelque chose, un projet différent, qu'on va rencontrer du monde agréable, on va rendre le monde heureux. Ouais. C'est souvent ça. On sait qu'on va rendre beaucoup de monde heureux. Puis je pense que c'est pour ça que je suis embarqué, que je dirige tout ça et que j'ai encore beaucoup de plaisir à le faire. Quand on n'aura plus de plaisir, je pense que ça va probablement s'évanouir, mais le plus tard possible, j'espère. Tu as toujours besoin de ta petite dose. C'est ça? De musique. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, dans le fond. C'est tout à fait ça. Tu ne te verrais pas sans ça. Non. Non. Puis comme je disais, c'était thérapeutique. Je ne me verrais pas sans le spectacle, sans le côté production, le côté deal avec des clients, le côté rencontre, le côté téléphone, marketing, tout ça. J'ai appris de ça. J'ai appris de Normand Flageol, dont on parlait tantôt, dans le temps qu'il s'occupait de nous autres. Et j'ai eu le goût de ça. J'ai pris goût à ça. Puis là, ça roule, vitesse de croisière, ça va bien. Moins d'hameçonnage, plus de demandes, c'est plus le fun à gérer. Avez-vous des spectacles à venir dans les mois ou l'été qui vient? Bien, étonnamment, on est arrêté. Souvent, les débuts d'année, c'est plus calme après les fêtes et tout ça. Donc, janvier, février, rien du tout. D'autres projets musicaux de côté, sur le côté. Maintenant, on recommence en avril, Boisbriand, et après ça, ça part. Il y a beaucoup d'événements privés, festivals, fêtes et festivals cet été, quelques corporatifs qui jouent, qui entrent entre ça, et jusqu'à Noël l'an prochain. On a même du 2019, là, de bouquet, exactement. Alors, un 5e album pour les 20 ans du Baby Boomers Band, band qui a pris naissance ici même, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça va être à venir là, prochainement, donc sur les tablettes des magasins. D'ici 2 semaines, à surveiller. Pierre Cormier, merci beaucoup. Merci, Eric. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la 3e édition du Salon Nos entreprises d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on reçoit un chorégraphe en or. Oui, Samuel Chouinard, chorégraphe de Tessa Virtue et Scott Moyer. Comme le dit si bien Alain Goldberg, ça va glisser. Vous l'accélérez réussi. Oh. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Les 10 et 11 mars prochains à la Polyvalente Armand-Rasco, c'est la 3e édition du Salon Nos entreprises d'ici. Avec nous, 2 invités. D'abord, Émilie Ré, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Isabelle Dupéry. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Donc, même si on en est à la 3e édition, donc l'organisation est quand même relativement jeune, mais une petite histoire s'impose quand même. Donc, expliquez-nous un peu dans quel contexte on a été appelé à mettre sur pied ce salon Nos entreprises. Bien, en fait, on va fêter nos 1 an parce que nous, on est là 2 fois par année. Oui, c'est vrai. Oui. On est à la 3e édition, mais on fête nos 1 an plus ou moins à quelques jours d'intervalle par rapport à l'année passée. Puis, en fait, Nos entreprises d'ici, c'est né par l'idée, en fait, d'Isabelle. Donc, on était déjà en entreprise, chacune de notre côté. Moi, j'étais dans une entreprise dermocosmétique, puis on s'était dit, on aimerait pouvoir donner de la visibilité, se donner de la visibilité au niveau des citoyens de Saint-Jean. Puis peut-être qu'on pourrait commencer par un petit marché, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a vite pris de l'ampleur. Et vous vous connaissiez? Oui. Oui. Est-ce que tu veux raconter un petit peu? Émilie, quand elle est arrivée au Québec, se cherchait un service de garde pour son garçon. Et j'ai eu la chance de croiser son chemin. Alors, j'ai gardé Antonin Ça fait plusieurs années. Ça fait 6 ans qu'on se Puis connaît. je me suis partie en affaires. Elle s'est partie en affaires par après. Puis on est restés connectés. Okay. On Vous êtes était restés en contact? en contact, Oui. oui. Et pourquoi cette idée de salon vous a traversé l'esprit? Parce que en allant visiter les autres endroits, certains autres salons, je m'apercevais que ça ne rejoignait pas que le monde de la Rive-Sud, que le monde de Saint-Jean, du Haut-Richelieu. Et je trouvais, pas déplaisant, mais je trouvais contraignant des fois d'encourager quelqu'un qui venait de l'extérieur quand je savais très bien qu'il y avait une personne, j'étais sûre, dans ma ville qui faisait la même chose. Que c'est là que j'ai lancé l'idée à Émilie. J'ai fait comme, je suis sûre que si on passe une annonce, on va trouver une personne qui fait ça à Saint-Jean. On va trouver une personne qui fait ça à Saint-Jean. On va être capable de rejoindre On ne sera vraiment- plus obligé de passer le pont pour aller acheter cet objet-là, pour aller se faire bâtir, je pense à notre monsieur qui fait des beaux montages de bois, des portes-bouteilles en bois. Il y en a qui allaient à l'extérieur chercher ça. Lui demeure à Saint-Jean. Que je trouvais ça important. Je suis une fille de Saint-Jean. J'ai toujours vécu à Saint-Jean. Je suis née ici et je vais passer ma vie ici, c'est sûr. Je trouvais ça important de promouvoir le monde d'ici qui passe le temps à essayer justement de se faire connaître. de se faire connaître. Et quelle est la différence entre le salon Nos entreprises d'ici versus, disons, je sais pas, le salon d'été qui est au Colisée, qui est une grosse organisation, ou même à la limite, le salon des travailleurs autonomes là, qui se fait à l'automne aussi à la Polyvalente. Oui. C'est quoi la différence entre votre salon et les autres événements ou offres de salon sur le territoire? Bien, par rapport au salon d'été, je pense qu'ils ont une ouverture au niveau de la localisation des entreprises qui est quand même très, très grande. Donc là, on peut se retrouver avec des personnes, comme mentionné Isabelle, de Montréal, de la Rive-Nord. Donc là, c'est sûr qu'on sort du contexte achat vraiment local de notre communauté. Par rapport au salon commerce-service, je l'ai visité, puis on n'est pas là pour faire ombre à ce salon-là. Je pense que nous, on est plus sur le côté rendez-vous, magasinage local. On vient chercher des produits. On vient acheter un produit et on veut vraiment l'avoir tout de suite. C'est un peu comme si on recréait le Carrefour Richelieu 2 fois par année, mais vraiment en version éphémère. Donc, on est peut-être plus enclin à aller chercher des artisans. Oui, on a quand même des entreprises de services, mais on a quand même la majorité des entreprises de produits payés en portée. OK. Parce que donc, les gens qui participent à ce salon et les visiteurs qui y vont, donc, vous accentuez le pas pour que les gens puissent consommer directement sur place. Exactement. Et pouvoir aussi rentrer en contact après. Par après. Ils vont pouvoir aller... Parce qu'on l'a vu, je veux dire, même à l'intérieur de nos exposants, parce qu'on a quand même une 50aine d'exposants, entre 45 et 50 dépendant les éditions. C'est un réseautage incroyable. On va aller se nourrir des entreprises de l'un de l'autre. Moi, je sais que mon savon à main, mon gel douche, c'est maintenant les ratons laveurs. On est vraiment là pour aller se créer une chaîne incroyable d'achat local. Bon. Et pourquoi cette idée de tenir l'événement 2 fois par année? C'est vraiment pas le même style d'exposant. Je vous dirais qu'on a une dame qui confectionne
beaucoup de vêtements d'hiver. Elle ne se présente pas, elle ne s'inscrit pas au printemps. On a, par contre... Bien, des entreprises comme, par exemple, ceux qui font de l'horticulture, ils vont être là au printemps, ils vont pas être là à l'automne. Ouais. Donc, on va aller chercher des exposants saisonniers qui vont être là, qui vont nous suivre peut-être une fois par année, mais en même temps, on est à la 3e édition, donc on va aller voir dans le futur comment ça va se passer. Mais c'est ce qui est arrivé. Ceux qui étaient là au mois de mars, la toute première édition, on était petits, on était 17 exposants. Bien là, il y en a qui reviennent cette année, mais qui n'étaient pas là en septembre. Mais est-ce que c'était dans votre vision de tenir ce genre de rendez-vous 2 fois par année ou c'est arrivé de soi, ça? En effet, on est beaucoup à l'écoute de nos exposants et à chaque fin d'exposition, à chaque fin de salon, on leur remet un sondage et on lui demande les points forts, les points négatifs qu'ils ont trouvés. Et beaucoup disaient qu'effectivement, 2 fois par année, ça lui donne la chance à faible coût de se promouvoir. Parce que, oui, il y a d'autres salons. Par contre, je crois qu'on se démarque énormément dans le fait que nous, on ne va pas chercher de profit avec ça. Puis c'est important de le mentionner. On a vraiment, on paye la salle. Vous savez comment ça coûte louer la polyvalente. On s'arrange avec, on a fait imprimer des 1000 de flyers qu'on met nous-mêmes dans les boîtes aux lettres. On paye notre site web et on divise ça dans le nombre de kiosques qu'on a. Que c'est des entrepreneurs qui peuvent se promouvoir en dessous de 200 $ dans un gros salon qui en coûte généralement beaucoup plus cher. Donc, le fait de se promouvoir 2 fois par année, bien, ceux qui reviennent, parce qu'il y en a qui reviennent, il y en a qui nous suivent depuis la première édition, bien, c'est leur rendez-vous. Ils sont là, ils renouvellent leur stock, ils renouvellent leurs produits, puis ils s'affichent à Saint-Jean 2 fois par année facilement. Bon, pour la première et la 2e édition, vous avez comptabilisé combien de kiosques environ? Première édition, on était 17. Okay. Et le pourquoi on a voulu faire une 2e édition, je pense aussi, il faut le mentionner, c'est qu'on avait déjà une liste d'attente de 30 exposants pour le prochain. Donc là, on s'est dit, on va pas attendre une année, on va le faire 2 fois par année, parce que je le sais qu'on va être capable d'aller chercher d'autres personnes puis d'autres entreprises. Donc là, 2e édition, on était 48. Oui. Puis là, on était au Collège militaire pour la 2e édition. Et puis là, il nous reste quelques places encore. Il nous reste peut-être 4-5 places qu'on pourrait combler, mais on aimerait ça terminer à 45 exposants. Donc, oui, c'est quand même... La demande est là. La demande est là. C'est pas tout le monde qui ont les moyens de faire de la publicité à 500 $ dans le Canada français. C'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter des grosses affiches pour être vu. Alors, cet événement-là, ça lui coûte même pas 400 $ par année pour faire les deux, mais on choisit d'en faire un ou deux. Alors, il rencontre beaucoup de monde extérieur et beaucoup de réseautage du monde intérieur. Bon, c'est sûr. Évidemment, on démarre un événement, il faut le faire connaître aussi. Bon, il y a les réseaux sociaux, évidemment, qui vous donnent un coup de main là-dessus. Mais pour la première et la 2e édition, ça ressemblait à quoi, l'achalandage, les visiteurs? Avez-vous réussi même à le comptabiliser? C'est pas toujours évident? Non, c'est pas toujours évident. Puis là, on a une nouvelle technique qui s'en vient pour la 3e pour être sûr d'avoir un nombre quand même assez fixe. Mais le premier, à peu près 300. Le 2e... Là-dessus, on avait une journée de tempête. Oui, on a eu une grosse journée de tempête. Là, on espère que tout va être de notre côté pour cette fois-ci. Mais première, à peu près 300. 2e édition, en septembre, c'était aux alentours, je dirais, de 500 visiteurs. On a eu, avec le pourquoi on a changé de lieu, non pas qu'on aime ça, déménager à chaque édition, on trouvait que le Collège militaire, malgré que la salle était fantastique, ça fait un salon très beau, mais la difficulté de rentrer, de s'orienter dans le Collège militaire, puis ça, la visibilité a fait que je pense qu'on a perdu un petit peu de On a écouté nos exposants. On a écouté beaucoup nos exposants, puis c'était une cause, le pourquoi on a déménagé à la polyvalente cette édition-ci. Puis on aimerait ça, si tout fonctionne bien, puis si tout est de notre côté, continuer dans ce sens-là. Le 10 et le 11 mars, c'est une fin de semaine? Oui, samedi, dimanche. Et dimanche. Quelles sont les heures d'ouverture?
9h30, 5h. Puis là, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a une nouveauté cette édition-ci. On a des ateliers et des conférences que l'on a rajoutées en plus du salon. Donc là, on donne la participation à nos exposants, à certains de nos exposants, de promouvoir leur entreprise différemment, donc sous forme d'ateliers. Donc on a 2 ateliers, un atelier de création de bombes de bain, un atelier de création de bijoux, et puis on a un cours de maquillage aussi. On a des conférences également. Oui, donc, on a des belles conférences. Une jeune demoiselle, Gabrielle, qui est en train de partir, qui vient de finir son cours d'entreprise, qui part sa maison de personnes Alzheimer, qui est en train de partir aussi, qui a sa compagnie sous les ailes d'un ange, infirmière à domicile, soins à domicile, qui va faire une conférence de 45 minutes sur comment rester à domicile le plus longtemps possible. OK. Donc, c'est ça, c'est des thématiques qui sont importantes à chacun. Puis, je pense que tout le monde peut aller chercher ce qu'ils ont besoin. Puis, on a aussi un cours de Zumba samedi et dimanche. Gratuit. Et là, parmi les 40 exposants ou la quarantaine d'exposants que vous avez cette année, est-ce qu'en vaste majorité, ils étaient déjà là à la première ou à la deuxième, ou si vous avez même des nouveaux qui se sont ajoutés? Ouais? On a des nouveaux. On a 20... Une vingtaine, c'est pas mal. OK. On a un quart d'anciens, puis le reste, c'est vraiment des nouveaux. Puis on en a beaucoup qui viennent, parce que nous, notre rayon, c'est plus ou moins 35 km autour de Saint-Jean. Et on en a quand même les 3/4 qui viennent de Saint-Jean. Donc ça, on trouve, c'était une belle victoire, cette édition-ci, de pouvoir vraiment former un noyau solide. Alors, nos entreprises d'ici, un salon les 10 et 11 mars à la Polyvalente Armasco. Vous avez l'adresse du site Internet au bas de l'écran, également présent sur les réseaux sociaux. Bien, merci beaucoup et bonne chance pour l'organisation. Merci bien. Restez avec nous. Au retour, conclusion. Marie-Aline Lemay nous présente l'exposition Liberté chez Artaud jusqu'au début avril, donc allez faire un tour, bien sûr. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. Notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu, elle se retrouve également sur notre site Internet si parfois vous l'avez manqué. Chaque dimanche matin, 9h30, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région desservis par la Télé du Richelieu pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.